10h30, passé de quelques minutes sur BFM Business, l'heure de retrouver nos deux traders comme chaque jour pour prendre le pouls graphique de la séance du jour. Jean-Louis Cussac depuis ses bureaux bordelais de Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Et Romain Aubry en ligne avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Romain, comment voyez-vous ce début d'année se mettre en place ? Il se met en place puissamment. Alors puissamment peut-être pas tellement parce que les volumes et l'intérêt pêche un peu. Ça fait depuis l'échéance des marchés dérivés du 16 décembre qu'on n'a absolument aucun intérêt sur le futur, quel que soit le sens. On a même plutôt détruit un petit peu de contrats futurs, c'est-à-dire que ça se passait dans le vide. Reste que ce matin, on déborde une résistance majeure, c'est 6608,5 et on la déborde assez fortement. Et donc on sort de la zone de congestion dans laquelle on évoluait depuis maintenant mi-décembre, qui était située entre 6474 et 6608. Le fait de sortir de cette zone de congestion, ça ouvre la voie à un mouvement de taille équivalente qui nous permet de cibler une zone située entre 6742 et 6748. Voilà, ça c'est la cible idéale du mouvement. Là, on arrive déjà sur un niveau de résistance important, c'est 6686,5. On a débordé un niveau intermédiaire important, 6656, alors sans même marquer un temps d'arrêt. C'est quand même dire qu'il y a de l'appétit dans ce marché. On a des portefeuilles qui étaient couvert assez nettement, malgré une position ouverte sur les options qui était faible. Et donc là, évidemment, sur ces niveaux-là, les portefeuilles sont moins couverts, mais on ne verse pas du tout dans l'optimisme et encore moins, bien évidemment, dans l'euphorie. On est juste prudent encore et un ratio de couverture qui reste équilibré malgré les niveaux. D'ailleurs, la volatilité ne s'est pas effondrée non plus. Voilà. En revanche, ça ouvre la voie sur pas mal de choses et des mouvements intéressants. Reste qu'il va falloir des drivers. On a un calendrier macroéconomique qui va s'intensifier dans le courant de la semaine, avec notamment les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis et puis les chiffres d'inflation. Ça va être important. Je pense que le gros rendez-vous et ce qui va vraiment décanter les choses, c'est le début des résultats des entreprises trimestrielles qui commencera à partir du vendredi 13 janvier avec les banques américaines. Voilà. En attendant, on constate aussi un mouvement de repli un peu marqué sur l'euro-dollar. On a eu un double échec contre 1,0720 sur l'euro-dollar et une position nette spéculative, c'est intéressant de le noter, qui progressait fortement depuis début septembre et qui a atteint des points hauts sur cette position spéculative de 2 ans, des niveaux de janvier 2021. Donc probablement pas mal de contre-pieds et de prise de bénéfices contre des niveaux de résistance majeure sur l'euro-dollar. Voilà donc le regard proposé par Romain Aubry. Jean-Louis Cussac, même chose, la lecture que vous faites de ce début d'année est forcément un peu particulier parce que les places reprennent l'une après l'autre leur rôle, leurs activités sur ce marché mondial. Oui, et ce matin on démarrait en baisse. C'était a priori logique par rapport à Wall Street la nuit, etc. Et tout d'un coup, c'est parti comme une balle. Vous vous rendez compte, on a gagné, depuis le plus bas de ce matin, 2,2%. Il n'y a qu'une seule chose à dire, c'est waouh. Et pendant ce temps-là, l'euro-dollar a reculé violemment. Il n'avait pas fait ça depuis très longtemps. Il avait perdu plus de 100 pips et très, très violemment. Bon, alors, qu'est-ce qu'on observe ? Pas grand-chose. Baisse des taux souverains. On voit le Bund qui remonte, le 10 américain qui remonte. Donc, on a vraiment une baisse, une détente des taux. Et pourtant, on devrait digérer encore les dernières annonces de politique restrictive durable. Oui, ça a bien été martelé. Ça ne s'arrêtera pas demain. Mais bon, là, pour l'instant, on a oublié tout ça. La Chine, le Covid en Chine, la contraction de l'activité. Donc tout ça s'est oublié. Les actions ont boosté. On voit des volumes, en effet, comme disait Romain, faibles, 450 millions, mais c'est quand même beaucoup mieux que les jours précédents. Les grosses capis montent, les bancaires montent, et tout monte, en fait. On a une hyper régularité. Donc, si vous voulez, c'est même pas des idées fortes qui dominent. Ce sont des rattrapages, par exemple, comme Dassault Systèmes, qui fait partie des plus fortes hausses du CAC, mais qui est massacrée, qui a été très, très oubliée. Massacrée, non, peut-être pas, mais oubliée. Il faut dire c'est vrai qu'elle est cher payée, mais elle a énormément de qualité, bien évidemment. Après, l'idée, c'est quoi ? C'est en franchissant 6620, on a un biais haussier qui est davantage marqué.
Hier matin, vous vous rendez compte, je vous disais, Cédric, je vais me placer vers 6645. Et on l'a fait pile poil, on a fait 45,5. Et moi, quand je dis 45, je me place souvent à 46,5. Donc c'était bien, 6545. Et là, je vais dire, on va acheter peut-être sur des replis vers 6650. C'est-à-dire, on achète déjà 100 points plus haut que hier à la même heure, potentiellement, attention. Donc, vous voyez, c'est assez étonnant tout de même, vu que l'environnement économique n'a pas évolué d'une manière aussi violente. Il y a pas de changement majeur sur les perspectives, il n'y a pas quoi que ce soit. Mais voilà, les marchés, comme d'habitude, surréagissent. Mais il est vrai qu'il n'y a aucun vendeur en face des quelques achats que l'on peut avoir. Il n'y a pas de contrepartie. Donc, si vous voulez, on avance dans le beurre. Et on voit aussi un petit peu ça sur les mid et small qui étaient massacrés donc, en 2022. Alors, ça reste massacré, mais oui. il y a des reprises par-ci, par-là. Et c'est pareil, il n'y a pas de contrepartie. C'est pas que ça monte avec des vraies convictions et du volume. C'est qu'il n'y a pas de contrepartie à la vente. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, Romain Daubry chez Bourse Direct, que l'on retrouve tout à l'heure à 11h30 pour suivre cette séance. Merci à tous les deux. Le CAC 40, 6687 points, il progresse d'1,4% pour le moment.